Dans une positivité sans pareille, les privilégiés du FIAD Lomé se sont une fois de plus rassemblés dans la belle salle de l'École nationale des sages-femmes pour une session de coaching qui transformera à coup sûr la vie de chacun. Aux manettes ce soir, le coach Kofi Banyabana, premier conseiller local du CDL FIAD Lomé, qui a ouvert les activités avec les hommages rendus à la nation togolaise et au FIAD par la voix des coachs Zoleya Touré, épouse Sani et Bemendom Pago. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La bienvenue a ensuite été adressée aux participants présents ce soir par le coach Komi Gaglozo, inspecteur des impôts. J'ai ce soir le grand plaisir de vous décréter la bienvenue à l'Académie de la réussite totale. Vous avez fait le bon choix. Vous ne serez plus la même personne. Pour nous nourrir, les talentueux collaborateurs des mouvements choisis vont nous exhorter sur les thèmes suivants. La puissance d'un lui à soi-même, le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes, l'estime de soi et le bonheur conjugal, le danger de s'entourer de personnes moyennes. En vous invitant à être attentif, je vous décrète une bonne académie de réussite totale. Vint la phase du déménagement mental des uns et des autres. Le premier thème abordé fut la puissance de oui à soi-même, une thématique soigneusement développée par la présidente nationale du FIAD Togo, le coach Claudine Akakbo. Oprah Winfrey l'a dit avec force. Dire oui à la vie, c'est commencer par dire oui à soi-même. Ce oui-là, c'est une déclaration d'amour, une leçon de dignité. Quand je veux dire oui à moi-même, ce que j'entends, c'est Claudine, tu mérites le respect, tu mérites d'être aimé, considéré et apprécié. Tes besoins, tes rêves comptent. Croyez-moi, ce petit oui, ce mot doux et puissant est un énergisant qui brise les obstacles et pousse au succès. Et comme le chef nous l'enseigne, quand on dit oui à soi, on prend son envol, on s'enrichit, on réussit. C'est ça, la puissance de oui à soi-même. Le coach Socrate Abouchi, président du FIAD Lomé, a quant à lui développé le thème portant sur le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes. Les habitudes sont silencieuses parce qu'elles agissent discrètement, souvent sans que nous ayons conscience. Une habitude n'a presque aucun effet en un seul jour, mais sur la durée, ces effets deviennent visibles et puissants. Programmer chaque matin, chaque midi, chaque soir, c'est réussir intégralement. Lire 10 pages par jour, c'est environ 35 livres, de 100 pages en moyenne par an. C'est l'effet cumulatif. Une goutte d'eau ne change rien, mais des milliers de gouttes d'eau creusent la pierre. Nos habitudes construisent notre identité. Chaque action répétée envoie un message à notre cerveau. Celui qui lit chaque jour devient un lecteur. Celui qui s'entraîne chaque jour dans un domaine devient expert. En résumé, le plus grand pouvoir n'est pas dans les décisions spectaculaires, mais dans les gestes ordinaires répétés chaque jour, devenus habitudes. L'estime et le bonheur conjugal a été le thème abordé en troisième position par le coach Djeneba Ouedraogo Koulibaly, responsable d'une agence de voyage. On parle souvent de communication, d'amour, de fidélité, mais on oublie que le bonheur conjugal commence d'abord à l'intérieur de soi. Quand tu te sens capable, digne et respecté, tu deviens une source de paix pour ton foyer. Quand tu t'estimes, tu n'attends pas qu'on te dise que tu es précieux pour le croire. Tu le sais déjà. Ce n'est pas égoïste de s'aimer, c'est nécessaire. Une femme avait tellement peur que son mari ne la quitte qu'elle le surveillait, doutait de ses paroles et soupçonnait tous ses gestes. Un jour, sa mère lui dit: tu es comme un lion qui voit son ombre et croit qu'un autre lion vient l'attaquer. Ce n'est pas ton mari qui te menace, ce sont tes propres peurs. Apprends à apprivoiser ton ombre et ton couple arrêtera de trembler. Place ensuite au showtime avec quelques minutes de danse. La quatrième et dernière exhortation portant sur le danger de s'entourer de personnes moyennes a été brillamment présentée par le coach Jean-Claude Bessinon, opérateur économique. Un éleveur trouva un jour un œuf d'aigle et le plaça parmi les œufs de ses poules. L'aiglon naquit, grandit avec les poussins et adopta leur comportement. Il picorait comme eux, courait comme eux et battait
déployait des ailes sans jamais s'élever au-dessus du sol. Un jour, il vit un majestueux aigle voler dans le ciel et dit « Waouh, comme j'aimerais voler comme lui ». Les poules lui répondirent « Arrête de rêver, nous ne sommes pas faits pour voler. Contente-toi de rester ici. » Et l'aigle, convaincu par ses voix moyennes, vécut et mourut comme une simple poule. Alors, il était né pour dominer les cieux. Bien-aimé, tu n'es pas né pour survivre, mais tu es né pour régner. Retiens ceci, ton environnement est la prophétie vivante de ton avenir. Si tu marches avec les personnes moyennes, tu deviendras une version réduite de toi-même. Mais si tu t'entoures des personnes grandes, Dieu élargira tes limites. Dans la continuité de cette soirée, un appel à contribution a été lancé par le coach Gabriel Takudjo, distributeur à Phytosciences, invitant les participants à poser un acte de générosité. La générosité consciente est une puissance qui transforme profondément la vie de celui qui donne. La veuve de Serepta se trouvait dans une situation extrêmement précaire, avec à peine une poignée de farine et un peu d'huile. Pourtant, quand le prophète Élie lui demanda de lui préparer un peu de pain, elle obéit en donnant ce qu'elle avait, malgré ces circonstances difficiles. Ce qu'elle reçut en retour fut miraculeux. Elle n'a plus jamais manqué de quoi que ce soit. La farine et l'huile multipliées par la foi et la générosité divine lui permirent de survivre, elle, son fils et Élie. Ainsi, son don conscient et sacrificiel fut naître en elle une bénédiction durable. La générosité ne diminue pas celui qui donne, elle le bénit. Après, cette semence fut arrosée avec un atelier de programmation conduit par le coach Mariam Sani, journaliste à Coaching TV. Le dernier virage de la soirée fut marqué par la dégustation de cocktails. Il s'agit de la programmation. Et quand tu fais la programmation intérieure de toi-même, tu vas te sentir à l'aise. Je peux vous confirmer avec la programmation, je me sens à l'aise. Ce que moi, ça m'a plus touché, c'est dans une exhortation où le coach disait, il faut qu'on soit entouré des gens qui vont essayer de nous élever en plus. Et puis il a fait l'exemple de l'aigle et puis de la poule. Cet exemple-là, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu ma part là-dedans, que je sois comme l'aigle et rien ne peut nous m'arrêter. Je suis toujours présente au rendez-vous de l'Académie de la réussite parce que quand je finis la programmation, oui, je sens comme si j'ai déposé tous mes fardeaux que j'avais, quoi. Je me sens léger, à l'aise. Ce soir, ce que j'ai le plus aimé, c'est la 4e exhortation qui parlait des mauvaises compagnies qui nous fait reculer. Je vous invite chaque jeudi à 18h30. C'est avec satisfaction et reconnaissance que les portes de cette séance se sont refermées. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session transformatrice.